Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement un nombre dérivé pour une fonction qui nous sera donnée par sa représentation graphique. Donc voici l'énoncé d'exercice. La courbe ci-contre représente une fonction f définie sur R. Utilisez le quadrillage pour donner le nombre dérivé associé à la tangente en A et en B. Donc c'est un exercice qu'il faut absolument maîtriser. C'est un exercice qui concerne tous les élèves de première, quel que soit vos objectifs de fin d'année de première. C'est un exercice qui est très simple, où il faut donc déterminer le nombre dérivé. Je vous laisse chercher un petit peu, si vous avez déjà eu un point de cours là-dessus, normalement ça devrait bien se passer. Et je vous demande d'appuyer sur pause, d'essayer de trouver deux nombres dérivés, et simplement après de regarder la suite de la vidéo. Donc, pour cette correction, donc déjà regardons un petit peu, on nous a représenté en gris ici une tangente à la courbe qui est en bleu, une tangente donc au point A et surtout au point d'abscisse moins 3. Alors ça a une importance parce que finalement cette tangente elle est associée finalement à un nombre dérivé et ce nombre dérivé c'est le nombre dérivé en moins 3. Donc on commence déjà par écrire f' de moins 3. Et le nombre dérivé, eh ben, vous avez dû voir dans votre partie cours, en fait, ça correspond finalement au coefficient directeur de cette tangente. Donc ici, dans ce premier cas, c'est, on va dire, très simple, puisqu'en fait, le coefficient directeur, pour faire simple, on se déplace de 1 carreau dans le sens des axes des abscisses, et on regarde ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Eh ben, si je me déplace de 1 carreau ici, vous voyez bien que, finalement, on grimpe de 4. Donc c'est ça qu'on appelle le coefficient directeur d'une droite. Et donc ici, si on avait la possibilité de voir un petit peu plus loin, on verrait qu'on monte de 4 en 4. Et donc, eh ben, je peux déjà conclure que le nombre dérivé en moins 3 pour la fonction f est égal à 4. Voilà, c'est tout pour ce nombre dérivé, c'est déjà terminé. Vous voyez bien que par lecture graphique, c'est très rapide. Passons donc maintenant à la tangente qui est représentée ici en gris et qui passe par le point B qui appartient à la courbe. Donc on constate tout simplement déjà dans un premier temps que ce point B a pour abscisse 3, et donc il sera possible de déterminer le nombre dérivé en 3. Pour cela, donc, on va regarder un petit peu quel est le coefficient directeur de la tangente, qui est représenté en gris ici. Donc dans un premier temps, je me déplace de U unité sur l'axe des abscisses, et je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors le problème c'est qu'ici, pour voir ce qui se passe, à moins qu'on ait de bons yeux, et encore je pense pas que ça soit suffisant, je ne sais pas de combien je monte en fait, peut-être 0, quelque chose. Bon. Le problème c'est que moi je veux une valeur exacte. Donc ici, il va falloir s'adapter à la situation, et peut-être aller voir un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, pourquoi? Parce que ici, quand je regarde bien, on nous a précisé que ça passait par un nœud du quadrillage. C'est-à-dire qu'en fait, la tangente, je sais que passe par ce point-là, ce point de coordonnées 6, 3, et surtout, ce que je sais, c'est que si je me déplace de 3 unités sur les abscisses, pendant ce temps-là, je gagne une unité. Bon, en fait, je me suis déplacé 3 fois trop loin par rapport à ce qui était prévu. Donc si je fais un peu de proportionnalité là, si j'utilise notamment le théorème de Thalès, en fait, 3 divisé par 3, pour me ramener à une unité comme ici, je vais monter de finalement 1 tiers. Et donc le nombre que je cherchais ici, c'est pas 0, quelque chose, mais c'est simplement 1 tiers. On peut vérifier, si je monte de 1 tiers en 1 tiers, en 3 étapes, forcément j'aurai gagné une unité. 1 tiers et 1 tiers, 2 tiers, et encore 1 tiers, 3 tiers. Donc c'est logique. Donc ici, comme je veux la valeur exacte, c'est pas 0, quelque chose, c'est bien 1 tiers qu'il faut répondre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous voyez qu'il est très facile de déterminer graphiquement un nombre dérivé pour une fonction qui a été représentée. Sauf que dans certains cas, il faut faire très attention en allant chercher le coefficient directeur. Il ne suffit pas simplement toujours de se déplacer de 1 carreau. Il faut repérer à quel endroit on peut lire facilement le coefficient directeur, et ça se passe à l'endroit où la tangente passe par un nœud du quadrillage. Voilà, maintenant je vous conseille de faire un maximum d'exercices pour se rendre cette chose très simple, c'est quelque chose de très classique, et qui vous aidera quels que soient vos choix de fin d'année.